Oubliez la cousine parfaite de Superman qui sourit en sauvant des chats dans les arbres. Supergirl a fait son entrée dans le DCU de James Gunn et aujourd'hui on compare le comics au film. Pause. Alors je tenais juste à préciser que vous n'aurez pas le même format que la dernière fois puisque j'essaye de faire un petit peu plus court, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel format vous avez préféré, le plus long avec plus de détails ou le plus court avec un peu moins de détails. Allez, sur ce, on passe au générique. Le film adapte un des meilleurs comics récents, Supergirl Woman of Tomorrow by Tom King. Une histoire sombre, violente et aux airs de western un peu spatial. Mais comment passe-t-on d'un conte poétique en comics à une version blockbuster au cinéma? On va analyser ça en 3 points. La première grosse différence qu'on connaît entre le comics et Superman, c'est son passé. Dans le comics, on nous rappelle une vérité brutale. Clark Kent est parti de Krypton au berceau, il a grandi au Kansas avec des parents aimants. Tandis que Kara, elle, avait 14 ans, elle a vu sa planète exploser, sa famille mourir de faim et de radiation, dérivant sur un morceau d'enfer dans l'espace avant d'arriver sur Terre. Dans le film, James Gunn conserve cet aspect pour une simple raison. Casser l'image de Superman avec une jupe. Le DCU a besoin de montrer que Supergirl est un personnage à part entière, plus sauvage, plus cynique et surtout marqué par un traumatisme que Clark ne pourra jamais comprendre. Côté scénario, on oublie Metropolis. Le comics est une quête de vengeance à travers la galaxie. Kara va rencontrer Ruthie, une gamine dont le père a été assassiné par un mercenaire. Et ensemble, elles se lancent à sa poursuite sur des planètes hostiles. Au cinéma, l'enjeu est de transformer le comics ultra poétique en un grand spectacle visuel. Quand Kara se retrouve sur des planètes sous un soleil rouge, elle perd ses super pouvoirs et doit se battre à armes égales, au sabre ou à main nue. C'est l'occasion pour DC d'offrir une claque visuelle inédite, loin des films de super-héros traditionnels. Le cœur du comics repose sur une question. Jusqu'où peut-on aller par vengeance sans perdre son âme? Kara essaye d'empêcher Ruthie de devenir une jeune tueuse, tout en luttant contre sa propre colère. Mais là où le comics était une histoire fermée, le film, lui, a une double mission. Raconter ce voyage intime et installer Kara, jouée par Millie Alcock, comme un pilier central du futur univers du DCU. Le défi du scénario sera de conserver cette fin poétique tout en ouvrant la porte au futur rassemblement de héros. Moins lumineuse que Superman mais infiniment plus complexe, cette nouvelle Supergirl risque bien de surprendre tout le monde. Alors à vous de me dire si vous avez préféré le comics au film, en espérant que vous l'ayez lu et vu bien entendu. Personnellement j'ai préféré le comics, j'ai pas vraiment aimé le film, et j'espère tout de même que Supergirl aura de meilleures scènes dans les prochains films du DCU. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Comme d'habitude, prenez soin de vous, appréciez vos lectures, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!